Bonjour tout le monde, bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour nos 15 minutes de mouvement quotidien avec les choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve aujourd'hui sur notre tapis. Vous allez avoir besoin d'une sangle ou, si vous n'avez pas de sangle, une écharpe ou tout morceau de tissu un peu long et rigide fonctionnera très bien. Et je vous retrouve sur le tapis. Aujourd'hui, on va commencer comme ce dimanche. On va s'allonger sur le dos. Alors, on commence sur notre dos, on va venir rapprocher les deux talons des fesses et rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, serrer les omoplates l'une vers l'autre pour qu'elles soient bien à plat dans le sol, que la poitrine soit bien ouverte et le haut des épaules aussi. On vient ramener le menton un tout petit peu vers la poitrine pour garder la nuque allongée. Et ici, on va prendre une grande inspiration et une grande expiration. Relâchez tout le poids du corps sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux, déposer les mains soit dans le creux des hanches, soit paume ouverte vers le plafond sur les côtés. Et on respire un petit peu ici. On essaye d'envoyer la respiration tout de suite vers le bas du corps. Bien sentir notre diaphragme qui descend sur l'inspiration, qui vient pousser doucement l'intérieur du ventre, et sur l'expiration, le diaphragme qui remonte, les côtes qui se referment, la tête qui devient plus lourde, le bassin qui devient plus lourd. On prend encore une ou deux respirations, essayez de bien relâcher le poids du bassin, poids des épaules, poids de la tête, détendez dans votre mâchoire, détendez votre front. Et sur votre prochaine inspiration, les jambes restent comme elles sont. On va juste venir étirer les deux bras loin vers le plafond. Vous pouvez sentir vos épaules qui se décollent un petit peu du sol. Et expire, on ramène le dos des mains sur le tapis à l'arrière de la tête. Si les mains ne touchent pas le tapis, c'est plus important d'avoir les bras tendus que d'avoir les mains au sol. Donc si vos mains ne touchent pas le tapis, il n'y a pas de souci. Et sur votre prochaine expiration, tout doucement, on vient ramener les mains vers le plafond, gardez bien les bras tendus. Et cette fois, on vient pousser les épaules dans le sol, sentez les épaules qui s'ancrent sur le tapis et les mains qui viennent se poser de part et d'autre du bassin. Et on fait 3 allers-retours de plus comme ça. Inspire, on s'étire vers le haut, sentez les épaules qui décollent. Expire, main à l'arrière de la tête, menton vers la poitrine, nuque allongée. Inspire, étire les doigts loin vers l'arrière et expire. Ramène les bras vers le plafond, descend les épaules, pousse les épaules dans le sol et ramène les mains à côté du bassin. Et dernière fois, 2 autres fois, pardon. Inspire. Ramène les mains à l'arrière de la tête, étire, sois très actif jusqu'au bout des doigts. Expire pour relâcher le poids des bras. Inspire pour étirer, faites de la place dans la cage thoracique. Et expire pour pousser les épaules dans le sol, ramener les mains à côté du bassin. Dernière fois, inspire, étire les bras vers le plafond, décolle les épaules, expire. Relâche les bras à l'arrière de la tête. Et inspire, étire. Et expire. Ramène les épaules qui descendent, qui s'ancrent sur le sol. Et les mains à côté du bassin. Et inspire, cette fois on va ramener les épaules vers le haut. Puis expire, on attrape nos coudes avec nos bras, avec nos mains, n'importe quoi. On attrape nos coudes avec nos mains. Et on va venir relâcher les bras à l'arrière de la tête. Et là, vous relâchez complètement tout le poids. Si vos coudes sont là, c'est très bien aussi, mais relâchez complètement. Le poids dans les épaules, tension dans les épaules, le poids de la tête. Et respirez ici. Sur chaque inspiration, gardez vos coudes dans vos mains. Sur chaque inspiration, on vient ouvrir la cage thoracique, étirer le ventre, laisser la poitrine se soulever. Et sur l'expiration, on presse les côtes vers le sol. Essayez de sentir vos abdominaux qui s'engagent un petit peu, qui viennent aider les côtes à se presser vers le bas. Ça va accentuer l'étirement dans vos épaules.
Et trois autres respirations suivant votre rythme. On inspire pour ouvrir la poitrine. Et on expire pour presser les côtes vers le sol. Encore une ou deux fois, on essaye de sentir l'étirement dans les épaules qui s'accentue, le poids des bras toujours lourd vers le sol, la nuque toujours relâchée. Et sentez sur chaque expiration comment tout se serre, se rapproche de notre colonne vertébrale et comment la colonne va se plaquer doucement vers le sol. Et sur votre prochaine inspiration, on vient relâcher nos coudes et étirer les bras. Et sur l'expiration, on vient ramener les mains comme au début, ramener les mains à côté du bassin. On va venir inspirer, ramener notre genou droit vers la poitrine. On entrelace les doigts autour du genou et sur l'expiration, on presse doucement le genou vers la poitrine et vers le visage. Essayez de ne pas presser seulement vers le bas, de aussi tirer vers le haut. Et sur votre prochaine inspiration, on vient relâcher les mains, on vient entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse. Et on va faire des petits allers-retours, flexer le pied droit, inspire, allonge la jambe droite. Vous n'avez pas besoin de tirer avec les mains, sauf si vous êtes particulièrement souple. Mais là, on laisse les mains, les bras s'allonger, allonge la jambe, tire le talon vers le plafond et expire. On tire avec les bras, on replie la jambe. Deux autres fois, flexe le pied, inspire, allonge la jambe. Et expire, replie. Essayez de bien garder le haut du corps détendu. Et inspire, dernière fois. Allonge la jambe. Et expire, replie. Et ici, si cet exercice était particulièrement intense pour votre jambe, là vous allez avoir besoin de votre sangle. On va passer la sangle à l'arrière de la cuisse. À l'arrière de la cuisse, sangle ou écharpe. Comme ça, on va bien pouvoir garder les épaules dans le sol et tirer avec nos bras pour aller chercher plus loin. Si cet exercice avant était facile, vous pouvez garder les mains entrelacées sur la cuisse. Ici, on va flexer le pied, inspire, allonge la jambe et on va venir sur chaque expiration tirer doucement la cuisse vers nous. Donc inspire, relâche et expire, on tire. Essaye de garder la jambe tendue autant que possible, gardez les fesses dans le sol. Inspire pour relâcher et expire pour tirer. Essayez de mettre une pression constante dans vos mains ou dans votre sangle. Inspire, relâche. Vous avez besoin de la sangle si vous êtes plutôt par là. Expire, tire. Et on va tout doucement relâcher la tension et monter la sangle vers le haut ou monter nos bras vers le haut. Et ici, on va juste venir expirer et tirer doucement la jambe vers le visage. Et cette fois, on reste ici. Respire, n'allez pas à votre maximum. Laissez juste faire la gravité. Laissez faire le poids de vos bras. Respire tranquillement. Et on prend une dernière grande inspiration ici, flexez bien le pied. Et grande expiration, on va aller chercher un peu plus loin. Avant d'inspirer et relâcher la jambe, laissez la jambe redescendre, se replier et se reposer sur le tapis. Et on va faire tout pareil à gauche. Inspire, ramène le genou gauche vers la poitrine. Tire le genou sur l'expiration, tire le genou vers le visage et vers le sol, dans les deux directions à la fois. Et inspire, on relâche les mains, entrelace les doigts à l'arrière de la cuisse, flexe le pied gauche, relâchez bien le bassin dans le sol, relâchez bien la hanche droite. Et on va venir inspirer, allonger la jambe. Et expire, plie. Et inspire, tend. Et expire, plie. Et inspire, tend. Et expire, plie. Et on le fait une dernière fois pour la route. Inspire, tend. Et expire, plie. Ici, je vais faire tout l'exercice avec la sangle cette fois.
On place la sangle à l'arrière de notre cuisse, on va venir flexer le pied, inspire, allonge la jambe, peu importe la distance entre votre jambe et votre visage, je vais la mettre assez loin. Et expire, on vient tirer doucement avec les bras pour ramener notre jambe un peu plus proche de notre visage. Allez chercher votre espace maximum. Donc si vous avez la sangle, c'est que vous ne pouvez pas dépasser les 90 degrés. Si vous pouvez facilement dépasser les 90 degrés, tirez avec vos bras pour aller chercher un peu plus loin. Inspire, on relâche. Et expire, on tire. Inspire, relâche. Et dernière fois, expire, on tire. Et inspire, relâche. On va prendre notre sangle ou nos mains pour les emmener un petit peu plus haut. Et sur votre prochaine expiration, viens tirer doucement avec les bras et laissez faire un mélange entre la gravité et le poids de vos bras. Gardez la jambe bien allongée. Si vous êtes très très loin ici, c'est parfait aussi. On respire. Essayez sur chaque expiration de tirer un peu plus, garder une tension constante sur la jambe. Et tout doucement, après votre prochaine expiration, on va venir relâcher, déposer le pied dans le sol. Et on vient faire une petite, ouvrez les bras vers le sol, les paumes dans le sol, à hauteur des épaules. Et on vient faire une petite torsion, les deux genoux qui viennent basculer vers la gauche, les épaules qui restent dans le sol, visage vers le plafond. Si vous voulez aller chercher un peu plus loin, visage vers la droite. Et inspire, on revient au centre. Et expire, deux genoux vers la droite cette fois. Visage vers la main gauche ou vers le plafond. Épaules relâchées dans le sol. Relâchez vos pieds. Relâchez vos jambes. Inspire, reviens au centre. Et les mains sur les tibias. On vient prendre une grande inspiration. Et grande expiration, serre les deux genoux vers la poitrine. On vient faire une petite boule, le visage entre les genoux. Et sur votre inspiration suivante, tout doucement, on vient ouvrir les bras, les jambes qui s'allongent vers l'avant. On prend juste une ou deux respirations ici. Relâchez le poids des bras, poids des épaules, poids de la tête. Et sur votre prochaine expiration, on vient rouler sur le côté que vous préférez pour repousser le sol. Et on va venir s'asseoir avec nos jambes devant nous. Ici, on va venir étirer un petit peu les hanches. On vient rapprocher les deux pieds. Je me mets face à vous pour que vous voyez, mais gardez l'autre longueur du tapis. On vient mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous allez essayer de rapprocher les talons de votre bassin en laissant un petit espace quand même, sans coller les talons au bassin. Et laissez les genoux aller vers l'extérieur. Donc, je reprends ma position de départ, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur et vers le sol, et on vient attraper les chevilles, on va inspirer, tirer sur les bras, ouvrir la poitrine, essayez comme si vous vouliez faire un dos creux, d'ouvrir la poitrine vers le haut, visage qui regarde vers le plafond, pardon, et expire, on enroule. Laissez votre bassin basculer, ça va faire un étirement différent dans les hanches. Laissez votre bassin basculer vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne, ouvre la poitrine, étire le dos. Et expire. Relâche le poids de la tête. Laisse le bassin basculer, laisse le dos s'arrondir, lâche le poids des épaules. Deux autres fois, inspire. On essaie de vraiment mettre l'accent sur la bascule du bassin et sur l'allongement du dos. Expire, on enroule, bassin qui bascule vers l'arrière, tête qui relâche. Dos qui s'arrondit. Et dernière fois, inspire, bascule le bassin vers l'avant, tire sur les bras, les épaules bien vers l'arrière et vers le bas. Ouvre la poitrine et expire. On enroule. Essayez de bien relâcher les cuisses quand vous basculez le bassin vers l'arrière. Si vous sentez des pincements, j'aurais dû le dire au début, mais si vous sentez des pincements à l'arrière des hanches,
N'allez pas trop loin dans cette position, restez un peu plus au centre. Et inspire. On vient allonger la colonne, essayez de trouver un juste milieu entre le bassin basculé vers l'avant, le bassin basculé vers l'arrière. Essayez de trouver votre position neutre, centrale du bassin. Et on va venir prendre une grande inspiration, étirer le sommet du crâne vers le haut. Et expire, les mains qui glissent vers l'avant. Allez jusque là où vous pouvez, où l'étirement est agréable, pas trop intense. Si vous vous arrêtez ici, vous vous arrêtez ici. Si vous avez l'espace pour aller plus loin, continuez. Et si vous avez cet espace-là, vous pouvez relâcher votre front à l'intérieur de vos pieds. Ça va faire un petit coussin pour votre tête. Pour relâcher le poids des épaules, le poids des bras, le poids du dos. Et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez soit laisser faire la gravité, soit sur chaque expiration, presser les genoux vers le sol. Mais juste avec la force des cuisses, sans utiliser vos bras ou vos mains. On prend encore une ou deux respirations ici. Les épaules sont relâchées, nuque détendue, dos relâché. Dernière grande inspiration. Et grande expiration, lâchez tout le poids de votre corps. Et sur votre inspiration suivante, laissez votre tête très lourde. On vient dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on va venir refermer nos deux genoux, mettre les deux pieds à plat dans le sol. Et juste pour finir, on vient écarter les pieds un peu plus larges que les hanches. Vous mettez le poids du corps vers l'arrière, reculez vos bras, vos mains au sol. Et on laisse les deux genoux tomber l'un contre l'autre. On va juste venir frotter les genoux. Vous faites des petits cercles entre les deux genoux pour aller masser un petit peu l'intérieur des hanches. Dans un sens et dans l'autre. Laissez votre bassin bouger. Si vous regardez votre bassin, il fait des sortes de S ou de 8. Et tout doucement, on vient se redresser, séparer les deux genoux. Et on vient s'asseoir dans la position que vous préférez. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et on prend juste une ou deux respirations ici. Fermez les yeux. Observez les sensations dans votre corps, comment vous vous sentez aujourd'hui après ces étirements. Continuez à lâcher ce qui se passe dans votre tête, gardez l'attention sur le corps. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez, dernière grande expiration par la bouche. Et inspire, relâche les mains et on ouvre les yeux. Et merci beaucoup pour cette pratique. Bon dimanche à vous, bonne journée et on se retrouve demain.